ça ne serait pas l'heure des amours. Nous sommes ponctuels, vous aussi, ça tombe bien. On est parti pour une demi-heure ce matin sur France 2. Soyez les bienvenus, merci d'être fidèles au rendez-vous. Et merci d'applaudir les candidats qui vont vous accompagner ce matin pendant une demi-heure. Et tout d'abord, Grégory et Caroline. Direction Aufailly. On est en Gironde, c'est ça? Ah non. On est Belgique. où? En Belgique? Oui. Voilà. Aquitaine. C'est-à-dire qu'au bout de quelques mois dans cette émission, il faut savoir qu'au début, j'étais bien traité, j'étais le petit nouveau. On est toujours sympa avec le petit nouveau. Maintenant, on me fait des fiches truquées. Et alors, moi, j'arrive et qu'est-ce que je fais? Je saute à pieds joints. Et ben, vous savez quoi? On dirait que c'est en Aquitaine. Tant pis, vous me déplacez Liège. Vous me le mettez à côté de Toulouse. Bruxelles, on va le mettre à côté de Concarneau. Et tant pis, de toute façon, on est frères avec les Belges. Voilà, on est comme ça avec la Belgique. Merci d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux à nous regarder tous les matins en Belgique. Bref, donc vous êtes belge. Vous faites quoi dans la vie, Caroline? Alors, je suis vendeuse dans un magasin d'alimentation. Très bien. Et vous, Grégory? Je suis brancardier. Brancardier, soyez les bienvenus tous les deux depuis la Belgique. Et on accueille Élodie et Damien. J'ose pas dire que vous venez d'Île-de-France, vous allez me dire que vous venez de Suisse. Non, si vous êtes vraiment d'Île-de-France? Oui, c'est le cas. Merci pour ceux qui font les fiches, elles ne sont pas toutes piégées. Où ça en Île-de-France? Emerinville, D'accord. en Seine-et-Marne. Seine-et-Marne, faites quoi dans la vie, Élodie? Professeur des écoles. Quel niveau? CM1. CM1. Et vous, Damien? Commercial, dans la plomberie. Dans la plomberie. Oui. Eh bien, soyez les bienvenus. Merci. On vous applaudit. Et on accueille Anaïs et Céline. Ils voient le marron? C'est ça. Ils voient le marron? Oui, oui. D'accord. Il voit qu'une couleur, mais ils voient le d'autres marron. couleurs ou... Non, que le marron. Vous faites quoi dans la vie, Anaïs? Je suis infirmière. Infirmière. Et vous, Céline? Infirmière. Infirmière, forcément. Et quand deux infirmières se rencontrent, elles se racontent des histoires d'infirmières et d'amour. Vous allez le prouver puisque nous allons jouer pendant une demi-heure. Le temps pour moi de saluer Pascal qui va être le juge arbitre de cette émission. Pascal. Bonjour Bruno, et je serai également aux petits soins pour vous et pour les candidats. Et bien on y va tout de suite avec la manche une. Grégory, Damien, Anaïs, on va commencer avec vous. Tiens, Grégory, comment vous avez rencontré votre chérie Caroline? Bah, c'était au travail. D'accord. Donc, en fait, elle est vendeuse dans un magasin d'alimentation. Oui, mais vous êtes brancardier. Donc, exactement, mais le magasin d'alimentation se trouve dans l'hôpital. D'accord. C'est-à-dire que vous arrivez, donc vous avez le brancard, vous avez quelqu'un qui est souffrant derrière, Voilà, vous arrêtez en voilà. disant tiens, je vais prendre du lait, hop, de la Exactement. farine. Toujours utile d'avoir un magasin d'alimentation quand on est brancardier. Et donc, coup de foudre. Coup de foudre. Elle m'a demandé mon numéro, et puis de fil en aiguille. D'accord. 2 enfants, et voilà. 2 enfants? 2 enfants. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire 11 ans ici, fin de l'année. 11 ans, très bien. Ils sont comme ça, les Belges. Alors, Grégory, première question. À quelle occasion vous êtes-vous dit, ma femme s'est montrée courageuse? Bah, elle est de nature à avoir le vertige. Donc, même au-dessus d'un escalator. Ah ouais. Ah oui, on est sur un gros Ouais, vertige quand même. Ouais. Malheureusement, la fois où elle a été vraiment courageuse, je n'étais pas là. Mais elle m'a tellement raconté que, pour moi, c'est son plus gros coup de folie, je vais dire. Elle s'est jetée dans le vide. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'était un enterrement de vie de jeune fille et il y avait un jeu où elle devait faire une tyrolienne, je pense que c'était quelque chose comme ça. Et elle n'osait pas le faire, elle m'en a tellement parlé qu'elle n'osait pas le faire. Et pour finir, elle m'a dit, j'ai fermé les yeux et je me suis jeté et j'ai crié. Et puis voilà. Mais elle était quand même accrochée à la tyrolienne, elle s'est pas... Je pense qu'elle était toujours... Vu qu'elle est là. Voilà. Normalement, oui. Ouais. La tyrolienne. Voilà. Et alors, Élodie, la fois où elle a été très courageuse? Moi, je dirais, en fait, elle a choisi de passer le concours d'enseignante en région parisienne. C'est-à-dire que nous, en fait, on n'est pas originaire de la région parisienne, on est de la région stéphanoise. Elle a passé 2 fois, l'a raté, donc elle a choisi de partir en région parisienne, tout plaqué, famille, amis, et ce qui s'ensuit. Et elle est partie en région parisienne, et ensuite j'ai suivi, puisqu'elle a réussi le concours. Et elle a réussi le concours, ça c'est courageux, très bien. Et votre femme Céline, alors Anaïs, la fois où elle a été très courageuse? Alors, moi, c'était son rêve, c'était de sauter en parachute.
Donc, pour un anniversaire, je lui ai offert le saut en parachute avec la vidéo et les photos, hein, bien sûr. Évidemment, pour garder oui. une preuve. Parce hein. que c'est toujours très sympa cette tête, Voilà. on est en avec la bouche C'est comme ça, ça. c'est ça. Avec l'air dans la bouche, oui, j'ai testé pour vous. Voilà. Et donc, du coup, donc, elle était très, très, très contente. Sauf qu'arrivée devant le fait accompli, elle est devenue toute blanche. Et je me suis dit, oh là là, elle va pas sauter, elle va pas sauter. Et au final, elle l'a fait. Donc, elle a été très, très courageuse, sachant qu'elle a le vertige. Aussi. Alors, après le truc, quand on est en altitude et très très haut, au bout d'un moment, comme on n'a plus trop grand chose qui nous rattache au sol, on a un peu moins ce sentiment de vertige. Et puis de toute façon, quand on fait son premier saut en parachute, on a souvent quelqu'un derrière soi. C'est ça. Et que même si nous, on n'a pas trop envie, le gars est déjà parti. Donc... j'ai vécu ça, c'est passé à la télévision, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'étais pas extrêmement zen. Bon, deuxième question, Damien. Imaginez, c'est dimanche après-midi et la fillette des voisins fête son anniversaire. Depuis 2 heures, une quinzaine d'enfants surexcités poussent des cris stridents sous vos fenêtres. Votre réaction, c'est quoi? Vous êtes endurant, patience, après ça, on sera tranquille pendant 1 an. Vous êtes revanchard, demain je passe la tondeuse à 7h du matin. Ou alors, vous êtes ironique, ça aurait pu être pire, on aurait pu être invité. Moi, je dirais je suis revanchard. Vous êtes revanchard? Ouais. La tondeuse le lendemain matin? La tondeuse, même si Dès j'ai pas de 7 heures? jardin, je pense que je pourrais me Bien venger. sûr. La tondeuse en appartement, faut vraiment être revanchard. Ouais, ça dépend. C'est vrai. Ça dépend l'épaisseur de la moquette. C'est vrai. Anaïs, Moi, je suis plus patiente. patiente? Ouais. Vous Ouais, êtes ouais. zen? Oui, je suis zen. Oui, c'est faire. Hop, on sera tranquille pendant 1 an, C'est ça. après tout. D'accord, très bien. Grégory? Moi, ayant l'habitude avec 2 enfants, je suis assez patient aussi. Donc, Assez patient voilà, aussi? ouais, je laisse. Et voilà, et ça passera. Oui, après on a 1 an de Voilà, tranquillité. c'est ça. Eh bien, très bien, c'est noté. Anaïs, lors de vos disputes conjugales, la stratégie qu'utilise le plus souvent votre femme, c'est celle utilisée à la boxe. Pas de coup bas, elle est franche et directe. L'œil du tigre. Ou alors, aux fléchettes, elle vise toujours là où ça fait mal. Ou alors, au football, elle s'écroule et crie au scandale. Elle est comment, Céline? Oh, les boxeuses. Ah, les boxeuses? Ouais. C'est direct, elle est rentre franche. dedans. Allez. Bam. Ah oui, D'accord. elle rigole pas. Dernière engueulade, c'était quand? Hier, C'est indiscret de vous demander de souvenir le sujet ou pas? pour une bouteille d'eau. Ah. Voilà. Et comment on arrive à s'engueuler pour une bouteille d'eau? Bon, j'avais très très soif, alors je voulais m'arrêter en voiture et moi, quand on me dit non une fois, je suis têtue aussi, donc elle m'a dit non, non, on s'arrête pas, on continue. Et 2 kilomètres après, il y avait une petite supérette, elle m'a dit bah tiens, on s'arrête. Je dis non, non, on continue. Ok. Ok, je vois le genre. Voilà. D'accord. Ça peut expliquer sa réaction, du coup. C'est ça. Grégory? Moi, même si elle n'aime pas le foot, je serais plutôt tendance à dire que. Elle s'écroule et elle crie au scandale. Elle crie au scandale, ouais. D'accord. Ouais. Damien? Moi, je dirais les fléchettes. Les fléchettes? Sans aucun doute, elle sait ressortir les petits trucs qui... Ah, ça vise là où ça fait mal. Ouais, Elle est rancunière en plus ou pas? très. Ah bah oui, Et bah elle sait forcément. me rappeler les petites erreurs que j'ai pu commettre, quoi. Me dites pas, je vois exactement sur quel cas on est. Bon, bah vous savez quoi? On va comparer vos réponses avec vos chéris, puisque bah, tout de suite, les voici. Anaïs, Céline, vous êtes mariés depuis combien de temps maintenant? 1 an et demi. 1 an et demi. Et vous vous êtes rencontrés il y a combien de temps? Il y a 7 ans et demi. Et alors la rencontre, ça s'est passé comment? Bah vas-y. En fait, Anaïs, c'est l'ex de ma meilleure amie. D'accord. Et c'est toujours votre meilleur ami depuis? Non, mais on est... Bah comme par hasard, comme j'avais un petit peu piqué sa meuf, mais bon... Non, mais on est resté en très bons termes. D'accord. Céline, à quelle occasion Anaïs s'est-elle dit « ma femme s'est montrée courageuse » En fait, j'ai fait un saut en parachute. Et du coup, j'ai toujours dit que je voulais faire un saut en parachute. Et elle me l'a offert pour mes 20 ans. Et du coup, en fait, je l'ai fait. Voilà.
Ouais, une fois qu'on est dedans, on est un peu... Oui, c'est ça. Hein, c'est ça. Tant que la porte de l'avion n'est pas ouverte, voilà, on se dit ça va, puis dedans, c'est... Mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Mais vous l'avez fait. Et je l'ai fait. On est d'accord pour dire que c'est une expérience qui est exceptionnelle. C'est ça, oui. Bon, après, le saut en parachute, il y a 40 secondes extrêmement grisantes, c'est le moment où je chute, mais après, quand le parachute s'ouvre, bon, non, même, c'était super parce que le monsieur qui était derrière moi, en fait, il me laissait... À piloter? Ouais. Oui, alors moi, il a voulu essayer, j'ai dit non, chacun son boulot. Hein, on va... Hop, hein, Moi, j'ai payé pour arriver en bas, c'est comme si le pilote d'avion me disait, vous voulez poser l'avion? Non. Chacun son truc. Anaïs, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a dit, oui, le saut en parachute. Élodie, alors, ce moment où vous avez été très courageuse. Alors, en fait, depuis toute petite, j'ai toujours voulu faire professeur des écoles. Et pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai décidé... Parce qu'on on est originaire on vient de région parisienne, mais on n'est pas originaire de cette région. Et pour faire le métier de mes rêves, depuis toute petite, j'ai décidé de tout quitter et monter en région parisienne pour passer le concours. D'accord, ça c'est courageux. Bah oui, je trouve. Bah oui, c'est probablement. Non, c'est pas une question. Je trouve que c'est courageux. Oui, voilà. Et c'est d'autant plus courageux que c'est en effet ce que Damien a répondu. Vous marquez, vous aussi, vos 10 premiers points. Caroline. Alors, moi, j'ai terriblement le vertige. Et à l'occasion de l'enterrement de jeune fille d'une bonne amie à moi, il y avait on devait sauter en fait avec une tyrolienne, donc on était accroché à la hanche et se lancer dans le vide. Je l'ai fait, les yeux fermés, j'ai crié de toutes mes forces, mais je l'ai quand même fait. Et vous êtes arrivé à bon port, sans problème, la preuve, vous êtes là. Et à refaire, je le referai. Et ben voyez, ça vous rapporte 10 points, puisque c'est en effet ce que Grégory nous avait dit. Deuxième question, Élodie, imaginez c'est dimanche après-midi et la fillette des voisins fête son anniversaire. Depuis 2 heures, une quinzaine d'enfants surexcités poussent des cris stridents sous vos fenêtres. La réaction de Damien, quelle sera-t-elle? Il va être ironique, ça pourrait être pire, on aurait pu être invité. Il va être revanchard, demain je passe la tondeuse à 7 h du matin. Ou alors il va être endurant, patience, après ça, on sera tranquille pendant 1 an. Je dirais revanchard, il va passer la tondeuse à 7 h du matin. Et comme ça, Damien. Caroline. Moi, je dirais endurance. Endurance, il va tenir le coup, il se dit après tout, on est tranquille pendant 1 an après. Oui. Grégory. Et c'est une bonne réponse. La compétition est rude, Céline. Personne ne veut lâcher des points. Alors, Anaïs, ça serait comment? Ironique, revancharde ou endurante? Endurante. Elle supporte. Anaïs, est-ce qu'elle supporte? Oui! Mesdames et messieurs, nous sommes dans une égalité parfaite pour l'instant, alors que se profile tout de suite la 3e question. Pour vous, Caroline, lors de vos disputes conjugales, la stratégie que vous utilisez le plus souvent, c'est celle utilisée au football. Vous vous écroulez et vous criez au scandale. Ou alors, à la boxe, pas de coup bas, vous êtes franc et direct. Ou alors, aux fléchettes, vous visez toujours là où ça fait mal. Oui, les fléchettes. Les fléchettes? Ouais. Ah, Grégory. Oh. Ah. Football. Vous vous écroulez et vous criez au scandale. Céline, alors? Je dirais les fléchettes. Les fléchettes, vous visez là où ça fait mal. Hein. Et bien Anaïs, elle avait plus misé sur l'uppercut et le coup droit. Ah. Alors comme ça, on ne va pas s'arrêter pour qu'elle achète une bouteille d'eau. Ah non. Elle veut pas. Et puis après, Anaïs, ça fait un ballon. Ben, maintenant, tu t'arrêtes, c'est trop tard. Attention. Élodie, alors oui. vous êtes comment? Plutôt franche et directe. Franche et direct, comme à la boxe? Comme à la boxe. Très bien. Damien? Et ben là, c'est les fléchettes. Alors, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que vous vous êtes plantés tous les 3 à la même question, donc vous êtes tous les 3 à égalité. 15 points partout pour l'instant.
Avant d'attaquer la deuxième manche qui arrive, le temps pour Pascal de vous expliquer comment vous aussi, vous pouvez venir passer un bon moment ici, sur le plateau des Amours, en participant au casting. Nous irons chercher le futur couple de candidats à Bruxelles, ce sera le 2 juillet. Et puis Paris, la région parisienne, rendez-vous le 5 juillet. Enfin Dijon, pour toute la Bourgogne, ce sera le 27 août. Inscrivez-vous au casting Les Amours sur notre site France.tv. Et puis cadeau pour nos candidats avec les éditions Hugo cet été. Préparez votre rentrée en vous amusant avec le cahier de vacances pour adultes, les 2 modèles de sous-main malins et l'agenda s'organiser en famille. Caroline, si vous injectiez un sérum de vérité à votre chéri, ce serait pour savoir quoi exactement? Sans aucun doute, si monsieur m'a déjà trompé. Ah! Est-ce qu'il y a un soupçon qui flotte, un petit bout de suspicion? Non. Non. Non, mais je suis de nature jalouse. Oui. Donc, voilà. C'est pour être rassuré, quoi. Voilà, juste pour me rassurer. Très bien. Élodie. Bah, moi, ça serait un petit peu pareil, mais juste moins que... Enfin, pas savoir s'il a franchi le cap, mais juste s'il a eu l'attention, juste une fois, de me tromper. Oh s'il a oui, eu... oui, mais non, mais alors là... Non, mais alors là, Élodie, quand même. À un moment, l'intention. Oui, mais quand même. Faut pas Ah, qu'il donc ait alors vous êtes du l'intention. genre, il se réveille le matin, il vous dit, tiens, j'ai rêvé de... Ah de non, tel- il faut pas. Ah d'accord, très bien. Jamais. D'accord, d'accord, d'accord. D'ailleurs, je lui demanderai sur le plateau. Ambiance. Donc on met bien l'intention, attention. Oui. D'accord. D'accord. On peut mettre aussi trompe. Enfin, je sais pas, c'est délicat. Je sais pas s'il va dire l'attention. Ah ben c'est pour ça que je vous demandais de préciser. Ah, vous savez que Pascal, il est là pour ça. Hein. Ouais. Vous avez vu, je vous avais prévenu dès le début. Alors donc du coup, Sur la tromperie, on va rester sur la simple. tromperie. parce qu'il- Tromperie, oui, c'est ça. Bah, soyez focus, oui. Sur l'intention, si éventuellement il Je pense avait qu'il a- caressé l'espoir un jour d'eux, on va pas s'en sortir. Céline, hop, on lui met du sérum de vérité à Anaïs. Ce serait pour savoir quoi? Moi, j'aimerais savoir comment elle m'aime. Mais pourquoi? Parce qu'elle vous le dit pas? Si, mais vraiment, avec ses mots, enfin, je sais pas. Si elle vous le dit avec les mots acquis d'habitude? Non, non, mais si, elle fait avec ses mots, mais D'accord. je sais pas. Mais pourquoi? Pour vous rassurer ou pour... Oui, non. D'accord. Après, j'ai pas de doute, mais je sais pas. D'accord, juste ça. pour savoir comment Comment elle vous m'aime, aime. D'accord, très bien. l'intensité, tout ça. Le, Eh ben- degré de son amour, quoi. Oui, voilà. Ça se mesure en degrés, l'amour. Oui. Et alors vous êtes à combien? 37,2? Alors moi, ah non, alors moi je suis au congélateur, moi. Très C'est- bien. Élodie, deuxième question. Pour donner de vos nouvelles à vos parents les plus proches durant les vacances, vous préférez rédiger quelques lignes sur une carte postale, c'est votre côté rétro, ou alors balancer chaque jour des photos sur les réseaux sociaux, ou écrire un bref texto, tout est ok, bis, ciao. On va dire les photos. Les photos, Oui, on voit les photos. avec des filtres, hein. Bah oui. Bah oui, bien sûr. Sinon. Mais si, vous savez, les filtres, ceux qu'on utilise quand on arrive en vacances, il y a un temps de merde. Mais comme on veut que les enfants, que les gens se disent, oh, ils ont beau temps, on rajoute. On dit, waouh, super soleil. Alors qu'il fait 12 degrés, mais on a vite fait la photo en maillot de bain. Bien sûr, évidemment. Céline, Moi, ça serait plutôt un SMS. un petit SMS, Ouais. tout va bien, bis, ciao. Comme ça, on est tranquille. Voilà, très bien. Puis c'est fait, le message est passé. Voilà, c'est ça. Ok. Caroline, Les photos. les photos? Oui. Petites photos sur les réseaux sociaux? Oui. Très bien. Céline, voici la dernière question. Et la dernière question, c'est la question... Pour stocker tous les cadeaux que vous a offerts votre chéri, depuis que vous êtes ensemble, vous auriez besoin d'un grand hôtel particulier, d'un espace dans le grenier ou d'une maison de poupée? D'un hôtel. Un hôtel particulier? Oui. Elle offre beaucoup de cadeaux, Anaïs? Oui, surtout au début de notre relation, en fait. Ah, ça veut dire que depuis... Je lui fais passer le message tout à l'heure, si vous voulez. Il y en a un peu oui, moins c'est bien, maintenant? oui, oui. D'accord, ben, je lui dirai. Caroline, Alors moi, je pense que ce serait une maison de poupée. Ah. Ouais. Grégory, il offre pas beaucoup de cadeaux. Non. Vous voulez que je fasse passer un message tout Oui. à l'heure? Pas de souci, bien sûr. Ah non, mais je suis là aussi pour ça. Hein. Élodie, À un grand hôtel.
c'est vrai qu'il offre, qu'il est assez généreux, hein, j'ai pas à me plaindre. D'accord. Quoique, il commence à s'affaiblir un petit peu là, au fil Très des bien. années. Petite piqûre de rappel Voilà. aussi, en plus du sérum de vérité. Très bien. Eh bien, vos chéris reviennent maintenant. Alors, nous allons ouvrir un sujet difficile et désolé de vous le dire, Anaïs, mais je vais commencer avec vous. Si votre femme vous injectait un sérum de vérité, Oui. ce serait pour savoir quoi exactement? Moi, je dirais savoir exactement mes sentiments envers elle. C'est fou, ça. Hein. Mais montrez votre pancarte, je trouve ça fou. Oui. Qu'elle nous ait dit ça. Mais expliquez-moi, parce que moi je me posais les questions, que quand Céline me l'a dit, vous lui dites que vous l'aimez? Oui. Mais alors c'est quoi le... si elle le dit? Qu'elle me le dise encore. On n'en a jamais assez, Non. bien sûr, évidemment, je peux comprendre. Damien, hop. Sérum de vérité. Moi, de par mon métier, comme je suis commercial, je serais tenté de dire qu'elle aurait envie de savoir si j'ai déjà eu des vues sur d'autres femmes. Mhm. Elle m'a déjà posé la question, est-ce que tu as des clientes en femmes? Je serais tenté de dire ça, comme elle est assez jalouse. D'accord. Élodie, elle nous a dit quoi? Elle nous a dit, m'as-tu déjà trompé? On le compte. On le valide. Bisous. Parce qu'en plus, elle nous avait parlé de l'intention, Élodie. Exactement. Alors, expliquez-moi quelque chose. Si jamais il vous dit oui, le sérum vérité, il dit bah oui, alors vous faites quoi? Bah, du coup, j'aurai encore moins confiance. Bah, je me fais du mal, mais j'ai envie de savoir. j'ai Mais besoin là, de savoir. déjà, vous n'avez pas trop confiance alors. Oula. Non, si, Ok, on n'est ok, jamais ok. sûr, on n'est jamais Eh, sûr. Damien, va faire filer droit. hein, j'ai Filer droit, l'impression, ouais, effectivement, ouais, ouais. Et puis que des clients, hein, ça, plus de, plus de clientes. On est d'accord. Merci Bruno. Grégory, Oui, ben moi, connaissant Caro, qui est très jalouse, j'aurais tendance à dire qu'elle se demanderait si je l'ai déjà trompée. ouais. Deuxième question, Damien. Pour donner de ses nouvelles à ses parents les plus proches durant les vacances, votre compagne préfère balancer chaque jour des photos sur les réseaux sociaux, ou bien écrire un bref texto, tout est ok, bise, ciao, ou bien rédiger quelques lignes sur une carte postale, c'est son côté rétro. Sans hésiter, envoyer des photos sur les réseaux sociaux. C'est vrai? Elle arrête pas avec le téléphone. Elle arrête pas. Moi, mon fils, elle, tout le monde, ça y est. Ok, hop. Élodie, oui, elle nous a dit qu'en effet... Bon, et vous alors, Grégory? Moi, je serais plutôt tendance à dire qu'elle envoie un petit texto pour dire que tout va bien, ok, c'est bon. Caroline, le petit texto. Moi aussi, Ah non, hein. je suis fort photo. Non. Bien sûr que si. Anaïs. Je vais dire la carte postale. Non, elle avait dit le texto. N'importe quoi. Ben, elle en écrit de temps en temps ou pas? J'envoie juste une carte postale à mes Oui, mais grands-parents, c'est voilà. à chaque fois qu'on part en vacances. Vous voulez vous arrêter pour une petite bouteille d'eau ou... Tiens, Damien, Élodie, j'ai pas souvenir de vous avoir demandé comment vous vous étiez rencontrés. Alors, on s'est rencontrés en fait à l'anniversaire d'un ami qu'on a en commun. Et voilà, donc c'était pendant la soirée d'anniversaire. Première rencontre ici, puis après on s'est revus parce que notre ami, on a un ami commun qui se trouve être son... Enfin, je suis l'ami de son cousin aussi, donc du coup, on s'est revus. alors attendez. On s'est revus plusieurs fois en soirée. D'accord, ok. Donc en soirée. En soirée. Voilà. Pour Très bien. résumer, Et ça fait combien de temps tous les deux? 7 ans. Ça fait 7 ans. Et vous êtes toujours pas sûr. Bon, on va faire un point sur les scores. Alors, comment ça se passe pour le moment? Pour les jaunes, ça se passe bien, ils ont 30. Juste derrière les rouges et les bleus avec 25 points. Autant dire que c'est très serré. Tout est possible. Il reste 15 points grâce à la question bonus qui arrive après ça. Anaïs,
pour stocker tous les cadeaux que vous avez offerts à Céline depuis que vous êtes ensemble, elle aurait besoin d'une maison de poupée, petit, d'un espace dans le grenier, un petit peu plus grand, ou d'un grand hôtel particulier. Je dirais un grand hôtel particulier. Ce regard qu'elle vient de lancer à Céline, genre, t'as intérêt d'avoir dit la même chose. Elle a dit quoi, Céline? Oui. Mais quand même, Anaïs, si je puis me permettre, il paraît que l'envolée lyrique des débuts de votre relation où il y avait des cadeaux à profusion, ça s'est un petit peu calmé avec le temps. Un petit peu. On va dire que ça n'a pas le même prix maintenant. Ok. Ah donc maintenant on donne le prix des cadeaux. Eh ben super. Et j'avais dit que je passerais le message. Merci. Je l'ai passé. Bougez pas, Damien et Grégory. J'en ai pour vous aussi, vous en faites pas. Alors, Grégory. Moi, je suis plutôt pour le grenier. Je fais des cadeaux, mais pas entre tout le deux, temps. quoi. Voilà. D'accord. Caroline, elle nous a dit. Pas tant que ça. J'ai hésité sur les deux. Oui, oui, oui. Alors elle n'a pas hésité du tout, hein, bizarrement. Elle nous l'a dit direct. Hein. Un petit peu radin, Grégory? Pas radin, plutôt... Économe? Même pas. Ah non. Tête en l'air. À tête en l'air. Ouais. Ah mais là, ça fait quand même 20 ans que vous oubliez, quoi. Bon, et alors, Damien, on est sur quoi? Sur une maison de poupée, sur un petit coin dans le grenier ou sur un hôtel particulier? Moi, je serais tenté de dire la maison de poupée, parce que je n'ai pas forcément offert énormément de cadeaux. Ah, bon, apparemment, je me trompe. Eh bien, J'ai les hésité avec le apparences grenier, ne sont mais pas bon. trompeuses, puisque, en effet, Élodie nous avait dit un grand hôtel. Oula! Mais t'es sûr que c'est de moi, les cadeaux? Parce que je me souviens pas. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Anaïs et Céline sont les amours du jour. Élodie, Damien, Caroline, Grégory, merci d'être venus sur le plateau des Amours. C'était un plaisir de vous accueillir. On vous offre ça. Spartou.com vous offre 200 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Céline et Anaïs sont les amours du jour. Vous êtes un petit peu entraînés ou pas? Dans la voiture, vous ne vous êtes pas arrêté pour la bouteille d'eau, vous avez eu le temps de... Ouais, on a enchaîné. Nous, quand on a un dossier, on l'amène jusqu'au bout. On est comme ça. Attention, on y va. Anaïs, Céline connaît-elle? Top, le plat que vous cuisinez le mieux. Oui. Spaghetti bolo. La profession de votre mère. Oui. Vendeuse. L'heure à laquelle vous vous couchez en semaine. Oui. 22h. Votre acteur préféré. Oui. Liam Nelson. L'animal qui vous fait le plus peur. Oui. Araignée. Le titre du dernier livre que vous avez lu. Oui. Un avion sans aile. Le surnom que l'on vous donnait lorsque vous étiez petite. Oui. Pépette. Stop. Vous avez dit quoi? Pépette. Bah Pépette alors, elle m'a dit... Pépette, elle m'a dit Dadoun. C'est Dadoun ou Pépette? Il y a les deux. Ah, c'est l'un des deux. Il y en avait deux. Bon, elle nous avait dit Dadoun. On en est où au niveau des points, s'il vous plaît, Pascal? Eh bien Bruno, on a 4 bonnes réponses. Il reste 21 secondes pour nous en donner 3. Et attention, déjà 3 cœurs rouges. On respire, on y retourne. Anaïs, Céline connaît-elle? Top, le type de programme que vous détestez le plus à la télé. Non. La femme sportive que vous admirez le plus. Non. La couleur de la coque de votre téléphone portable. Oui. Verte. Votre station balnéaire préférée. Oui. Étretat. Ce que vous avez commandé pour la dernière fois sur Internet. Non. Le nombre de fois par semaine où vous allez dans une grande surface. Oui. 2. Votre héros de BD préféré. Non. La pierre précieuse. Pas assez de temps. Ça s'est joué pour le supermarché, c'était une fois. Bon, Céline, Anaïs, qu'à cela ne tienne, vous gagnez quand même ce cadeau. Regardez. Céline et Anaïs, vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels Partouche, restaurants, spa, golf, hôtel et casinos. Partouche pour des moments uniques de divertissement. Merci beaucoup. Merci à vous deux pour votre gentillesse.
Merci d'être venu. Oh, bien alors, le petit loulou, comment il s'appelle? Timéo. Ça va, Timéo? Ça va bien? Fais un coucou à la caméra. On dit on revient pour faire les amours tous les matins sur France 2, 11h20. Passez une belle journée, à bientôt. Et pour les castings, vous vous inscrivez sur notre site France.tv. On vous attend ici même.